Bienvenue, on est reparti pour le ciel de décembre pour nos amis. Nos amis Taureau, Taureau, ami Taureau, voici ta guidance avec Vénus comme planète. Nous allons voir un petit peu quel va être ton ciel pour cette période de fin d'année, de bout d'année 2022 et quelles sont les énergies qui vont t'accompagner. Pour ce faire, j'ai choisi de faire le tirage du tarot des mondes oniriques de Stéphanie Puy-Monlo, un exemple de tirage avec quelques cartes, tes points forts, tes énergies, les énergies qui vont t'accompagner, les points à travailler et le dénouement. Pour le moment, mon oracle, pardon, mon oracle pour voir un petit peu ton état d'esprit, je rappelle qu'il est à gagner. Pour ce faire, tu dois simplement mettre dans la barre des commentaires que tu participes. Je participe pour soit mon oracle, soit une guidance personnalisée. C'est au choix. Et au 500e abonné, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Au 500e abonné, nous procéderons au tirage au sort et tu seras peut-être le regagnant. Voilà, c'est parti. J'en profite pour remercier les nouveaux abonnés, les gens qui laissent des commentaires, tout ce petit monde, toutes les premières personnes qui étaient là et les prochains qui arrivent et qui font grandir la chaîne, qui font que on arrivera bientôt à ces 500 abonnés, je le souhaite. Bon, allez, ton état d'esprit, ami Taureau, c'est parti, trêve de blabla. On a la même carte pour nos amis, pardon, je vais y arriver, que pour nos amis Cancer de tout à l'heure. C'est la carte des sources, de la source et des ressources. Ici, elle te dit tranquillise-toi, peut-être si tu as peur par rapport à ton magot, par rapport à ton patrimoine, par rapport à quelque chose qui tient de ta maison, ton foyer, quelque chose de matériel en tout cas. Il y a peut-être des craintes par rapport à ça. Tranquillise-toi. Tranquillise-toi, tu es assis, il est là, il ne va pas se sauver. Tu as peut-être des craintes par rapport aux conjonctures actuelles, quelque chose comme ça. On va les sonder un petit peu avec le tarot. Et pour ce faire, on va prendre le Light Seer Tarot pour aller voir un petit peu ce qu'il en est. Avec tes points forts du mois de décembre. Il nous dit, tranquillise-toi, il y a de la marge. Elle cherche à te rassurer, cette carte. Tu as des ressources non seulement, mais tu as aussi des acquis. Tu n'es pas dans le besoin, ça te dit, en tout cas pour ce mois de décembre. 8 de Pentacle, là, qui parle encore d'élargir son réseau, de se de diversifier son activité peut-être si c'est le cas. En tout cas, c'est comme si tu vois, tu as fait de la pub. Anciennement, on faisait des tracts de publicité, ça n'existe plus. Voilà, des affiches. Tu as distribué des prospectus pour faire fructifier ton activité. C'est une image un peu désuète qui me vient, mais tu comprends. Tu as peut-être développé ton réseau. Tu as peut-être communiqué plus, tu as peut-être modernisé ton outil de travail. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est en place. Tu es en place, tu as pignon sur rue, tu es en vue en ce moment. Ça parle d'une activité peut-être, mais ça peut parler de relations plus exactement. En tout cas, de développer le cercle de ses amis, de ses connaissances, de son royaume, de se répandre, hein, de faire sa pub, de d'asseoir sa notoriété, quelque chose de cet ordre. Ça nous parle de quelque chose de terrien en tout cas. Alors, pour ceci, ça c'est ton point fort. Quelle va être l'énergie qui va t'accompagner pour ce faire, pour développer tout ça? Quelle est ton énergie du moment? À quoi tu tournes, ami Taureau? À quoi tournes-tu? Oh là là, mais il y en a plein. Allez, on se calme, on se pose. À quoi tu tournes et quelle va être ton énergie? 5 de Pentacle, alors là, ça va être sors de ça. Sors de vraiment, et ça vient me confirmer ça, sors, tu ne vois pas, c'est comme si tu ne voyais pas ta richesse. Il t'en faut toujours plus, ça te dit. Euh,
Il y a peut-être une peur de manquer qui est latente, il y a vraiment ça, hein. Alors que tu as déjà, tu es à l'abri. Ça te dit, tu es à l'abri. Ne t'inquiète pas. Est-ce que c'est à ça que tu tournes? Est-ce que c'est parce que tu as toujours cette idée de manque ou cette peur de manquer ou cette peur de ne pas subvenir aux besoins, à tes besoins et aux besoins des autres? C'est peut-être ça, hein, ton moteur, parce que ça vient en énergie bienveillante, donc c'est pas négatif, hein. Donc tu vas sortir de cette énergie grâce aussi à tout ce que tu as mis en place, hein. Alors, ce qu'il y aura à travailler maintenant, c'est ça. 2 de pentacle, réussir, voilà, réussir à trouver son équilibre, réussir à suivre. Parce que c'est bien beau de lancer des choses tous azimuts, là, pour se répandre et pour se diffuser, mais il faut suivre. Pour ne pas être victime de sa... comment dire, de sa... son succès. Tu vois, victime de son succès parce que j'ai voulu me trop communiquer et je n'assure plus derrière. Il y a vraiment ce tour de force, hein, pour toi, Ageur. C'est plus ça. Les idées, tu en as, de la force, tu en as, de l'énergie, tu en as. Mais il faut arriver à suivre derrière. Et pour cela, c'est ton point faible, c'est ce qu'il va falloir que tu fasses. C'est-à-dire savoir de temps en temps lever le pied et attendre que les fruits, voilà. Et prendre, laisser les choses mûrir et regarder, faire des pauses entre deux pour bien prendre conscience de tout ce que tu as. Bien gérer chaque dossier, si tu as des dossiers à gérer, voilà. Mais ça, tu sais, elle a l'air à l'aise, hein, elle n'a pas du tout l'air de trébucher, sauf que c'est à chaque fois, voilà, j'ai un truc dans une main, j'ai pas posé les courses qu'il faut déjà que je reparte, enfin, il y a quelque chose comme ça, hein. Working girl ou working man, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc maintenant, ici, on a vu ce qu'il fallait travailler. Maintenant, on va aller voir le dénouement pour ton mois de décembre et cette fin d'année. Le page d'épée qui parle aussi d'être déterminé, d'apprendre de nouvelles choses, de te perfectionner aussi. Alors ça, c'est encore un nouvel axe que tu vas donner à ta... Voilà, il y a le 7 de Pentacle qui a vraiment l'idée de ça. On construit, on plante beaucoup, on sème beaucoup, hein, dans toutes ces énergies de décembre pour tous les signes que j'ai vus. Non seulement on communique, mais on plante, on essaye de nouvelles choses, on se forme. Enfin, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'énergie pour réfléchir à comment s'en sortir pour certains. Ça va être simplement comment réussir à joindre les deux bouts aussi, ça peut être ça. Mais aussi comment donner une nouvelle bouffée d'air à son activité. Ça peut être aussi relationnel, hein, ça peut être ça. Ça parle peu de coupe, hein, dans ton jeu, ami et taureau. Là, on est plus dans la fin d'année, dans les factures. J'ai pas les factures, hein, mais dans donner de l'abondance et du confort à sa vie. Et c'est peut-être aussi faire des cadeaux autour de soi. Mais aussi, ça me parle de... Alors ça, c'est peut-être le premier pas. Regarde, il y a un petit passage là, vers la nouvelle année, ça va être me perfectionner. Me perfectionner pour prendre plus confiance peut-être, et puis pour pouvoir peut-être lâcher du lest, hein, tu vois, avec plus d'armes, plus de compétences. Tu pourras peut-être souffler bientôt, là. Ce serait ce qu'on te souhaite, éventuellement. Bon, il n'y en a pas qui sortent pour le moment, mais par contre, je vais te donner un message de tes guides, un message complémentaire un petit peu de tes bonnes fées, de tes marraines les fées, de tes ancêtres, peut-être de tes bonnes étoiles. Alors, qui sont-ils? Qui sont ces bonnes fées? Qui sont-elles? Alors, on a le 6 of Sticks. Alors, voilà, il nous parle de gloire, d'honneur, de récompense, de feu de la rampe. Mais oui, c'est ça. Tu vas, un petit conseil, c'est tu as de la valeur. Sois conscient de ta valeur. Sois conscient de ton succès. Sois conscient de tes compétences. Euh, c'est le moment de récolter la victoire aussi, les honneurs, voilà, les lauriers aussi. C'est le moment de récolter
des choses qui te reviennent, tu vois. Tu as beaucoup de compétences, tu as travaillé, tu as planté, tu as beaucoup donné, tu as diversifié ton activité. Maintenant, il te faut de la récompense. Il faut que le travail te revienne. Tu as la bénédiction, tu as le côté sécure, tu as le côté... tu ne mets pas les... Tu mets pas... comment dire, tu sais où tu mets tes billes, si j'ose dire. Tu ne prends pas de risques et tu sais où tu vas. Tu as peut-être aussi des gens qui t'accompagnent, qui te conseillent dans tes choix de vie, dans tes choix professionnels, des gens qui t'encouragent, des soutiens, beaucoup de soutien. Tu as aussi ce trésor autour de toi qui fait que tu as des bons ministres, si j'ose dire. Des gens qui... Tu as aussi des bons maîtres, des, un bon ADN, une bonne génétique, tu vois ce que je veux dire. Tes ancêtres étaient forts, tes ancêtres sont encore là pour te guider. Tu es fort de tes ancêtres aussi, il y a quelque chose comme ça. Oui, oui, on prend tout ce qu'on a, on, on ne renie rien de ce qu'on est, on est le parfait ou la parfaite descendante de ses ancêtres, de notre lignée. Et on a appris d'eux. On a même été à la hauteur de ses ancêtres, à la hauteur de ce qu'ils nous ont appris. On a fait nos preuves. Tu es l'apprenti qui vient chercher son diplôme, là, quelque chose dans ce style, hein, Ami Taureau. J'aime beaucoup ton jeu. J'aime beaucoup ton jeu. Il est énergisant, il est encourageant, il donne des ailes, ton jeu, là, actuellement. Donc on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle des moments mystiques. C'est parti, ce bel oracle. Ami Taureau, pour cette nouvelle année, que peut-on te conseiller ou quel va être le message de cet oracle? C'est celui-ci, il a sauté au-dessus. Loin de chez soi. Alors, il y a peut-être un voyage qui est prévu loin de chez soi. Ça veut dire quoi? Tu te sens peut-être, tu dois retourner, tu es peut-être parti, tu as peut-être été en déplacement aussi, peut-être. Tu te sens peut-être loin de chez toi. Tu voudrais peut-être te poser chez toi, simplement, pouvoir profiter de ta famille, de tes proches, de ton petit nid aussi, parce que tu as beaucoup travaillé, tu as eu à sortir de chez toi et aller gagner ta croûte, comme on dit. On va aller voir un petit peu quel est le message de cette carte. 35 pour toi, ami Taureau. Loin de chez soi, 35. Elle te dit voyage, souvenir, expérience, passage. Alors, un passage. Voyez ce petit éléphant qui voyage dans le ciel. Il vit dans un immense ballon et porte son château avec lui. Ça vient confirmer que tu as ton trésor avec toi, ton royaume. Son voyage est-il long? Quand prendra-t-il fin? Va-t-il à nouveau jeter l'ancre ou continuer ses pérégrinations? Cette carte reflète notre manière de traverser nos vies. Au cours de nos pèlerinages, nous récoltons des souvenirs suffisamment solides pour en faire un château et assez lumineux pour baliser notre chemin. Et oui, c'est comme les plantes que tu graines qui te donnent l'énergie pour replanter d'autres graines. Tu vois, c'est au fur et à mesure, il y a comme la pierre qui roule et qui amasse mousse là dans ton jeu. Il y a vraiment cette idée-là. Tu es toujours en perpétuelle remise en question. Tu réinvestis, tu ne t'endors pas sur tes lauriers. Pourtant, tu pourrais, tu en as des lauriers. Il y a vraiment ce message-là qui t'est donné. Donc, je te souhaite un excellent boudin pour cette période de fin d'année. Un bon boudin, comme on dit en Provence. Et je te dis à très vite pour les énergies de cette nouvelle année. À bientôt. Bisous, bisous. Je te retrouve très vite.